fait, chaque année, avec des amis, on fait un mandala. Donc on se réunit, on prend le temps de poser ses intentions pour l'année. Et donc j'avais commencé ce travail en janvier là, donc qu'est-ce que je voulais que mon année 2015 soit, quelles intentions, quelles bonnes résolutions je prenais. Et j'avais fait tout ce travail d'écriture et j'avais pas formalisé le mandala encore. Et le projet Jeunesse 2 est arrivé à ce moment-là. Donc je me suis dit que c'était un bon sujet d'étude et que j'allais retranscrire tout ce travail que j'avais posé par écrit sous la forme d'un mandala. Et comme j'aime bien travailler en ce moment en papier, je me suis dit que j'allais faire un mandala en papier. Alors, en fait, je travaille un peu toujours de la même façon. Quand j'ai une idée qui me vient, après, je travaille de manière très spontanée. C'est-à-dire que sur ma table, je pose tout, mes papiers, des bouts de ficelle, des bouts de bois, de la peinture, des pierres, parce que j'aime beaucoup les pierres, et je laisse mes mains me guider. Donc j'avais cette idée de mandala dans la tête, avec le contenu, et j'ai laissé mes mains travailler toutes seules. J'ai commencé par travailler aussi avec du papier, donc j'ai récupéré beaucoup de papiers différents que j'ai assemblés sous forme d'un carnet, et après j'ai fait page par page, comme mon inspiration me guidait. Donc de manière générale, j'aime bien que mon travail ait un sens. C'est-à-dire de ne pas créer pour créer, mais délivrer un message, provoquer une émotion chez la personne qui va le regarder. Donc j'ai envisagé ce travail-là de la même manière. Et je travaille aussi beaucoup dans un univers assez poétique, assez doux. D'ailleurs, j'ai beaucoup de succès auprès des enfants et puis auprès de tous ceux qui me sont restés. Et voilà, ma manière c'est comme ça, très spontanée, dans la poésie et si possible délivrer un message.